Alors, Cybertruck noir repéré, qui aurait des finitions donc catastrophiques. Donc ce Cybertruck, on en a déjà parlé sur la chaîne du coup, mais on n'avait pas vu en détail effectivement la finition qui était un peu dégueulasse. On va pas se mentir. D'autres photos ont fuité là. Voyons ça. Donc il y avait un habillage noir mat. Il est probable que ça devienne une option pour le grand public d'ici quelques jours. Celui visible sur le modèle du patron de design de Tesla était particulièrement mal appliqué. Il y a des bulles d'air et des morceaux qui se soulèvent et s'écaillent. Il se trouve que le noir mat fait ressortir quelques défauts de qualité de fabrication de manière encore plus évidente. Premier exemple, des écarts entre certains panneaux de carrosserie suffisamment grands pour y passer un doigt. On s'aperçoit tout de suite que les 4 ailes angulaires sont mal alignées et mal ajustées. Ça donne un pick-up branlant, on dirait presque un jouet mal fini. Mais c'est loin d'être le seul problème du Cybertruck. Selon Inside Divise, la jonction entre le montant 1 et le nez est terrible, avec un chevauchement visible des panneaux. Plusieurs arêtes sont tranchantes, mieux vaut ne pas s'y frotter, les quelques pièces en plastique au niveau des ailes et les pare-chocs n'ont pas l'air très résistantes. C'est dommage pour un pick-up tout-terrain, censé être ultra résistant au choc. À l'intérieur du véhicule, le manque de visibilité est vraisemblablement très dangereux, à l'arrière comme à l'avant. Ok. Honnêtement, ce véhicule pourrait salir l'image de Tesla, je pense, hein. Ah ouais, non mais montant là, à droite et à gauche, rien n'est aligné, c'est une catastrophe. Pourquoi ils se sont lancés là-dedans, quoi? Pourquoi? Le Cybertruck, c'est plus un délire qu'autre chose, en fait. Enfin, je sais pas, les fans de Tesla qui me suivez, ce que vous en pensez de ce véhicule, mais moi, je suis fan de la marque, mais sans être non plus ultra fan, hein. Je sais que, bon, il y a quand même des choses qui vont pas, mais ce Cybertruck, je valide pas du tout, en fait. Autant j'aime bien les modèles 3, modèle Y, y a pas de souci, mais Cybertruck, c'est non, en fait. Bon, il est probable qu'il s'agisse d'un modèle de pré-série et que le processus de fabrication ait été amélioré depuis sa sortie. Alors on espère, oui. C'est assez fréquent de voir des ingénieurs et autres directeurs tester les modèles avant leur sortie officielle. Il faut espérer que les Tesla Cybertruck de série auront une meilleure finition que celui-ci. À 3 semaines du début des livraisons, il faut reconnaître que c'est inquiétant, presque déstabilisant. Bon, eh ben, écoutez, affaire à suivre. Que pensez-vous de ces défauts de finition là? Ciao.